Quel candidat concourra pour la France au label Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? Entre la baguette et les toits de Paris, le match est serré. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, prendra sa décision fin mars. En attendant, Gaspard Poirieux et Arnaud Sénégas nous emmènent à la découverte des toits en zinc de la capitale. Des couleurs inspirantes, un savoir-faire et une construction unique qui mériterait en effet d'être labellisée. Ils sont une partie de l'identité de Paris. Au même titre que tous les monuments sur lesquels ils offrent une vue imprenable, les toits en zinc et leurs nuances de gris couvrent 70% des bâtiments de la capitale. Mathieu ne s'en lasse pas. Le matin, quand le soleil se lève, ça fait toujours des belles lumières avec tous ces toits et puis tous ces beaux monuments qu'on a sur Paris. Couvreur depuis 15 ans, il perpétue 2 siècles de savoir-faire, un travail de précision. Le métal est ciselé avec finesse, puis tordu en force dans des conditions souvent pénibles. C'est vrai que c'est un métier difficile. En été, il fait chaud, en hiver, il fait froid. Mais quand on voit ce qu'on réalise, c'est une grande fierté. Ces carreleurs du ciel sont donc lancés pour la 2e fois dans la compétition pour entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une profession en quête de lumière pour susciter des vocations. Cette candidature, elle est là pour faire un éclairage sur nos métiers, sur notre profession et un savoir-faire, car tous les jours, il manque environ 500 couvreurs sur les toits du Grand Paris pour que ce qui a été façonné depuis 200 ans puisse se perdurer dans le temps. La France ne pourra présenter qu'un candidat. Face au savoir-faire des couvreurs zingueurs et des ornemanistes, se dressera un adversaire de poids, la baguette. Gastronomie contre architecture, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, doit trancher le 20 mars. Les arguments sont affûtés. Tout le monde s'est inspiré des toits de Paris. Il y a une véritable dimension à la fois architecturale, patrimoniale et culturelle de ces toits de Paris. Et il faut absolument veiller à ce qu'ils ne disparaissent pas. Une centaine de dossiers décrochent chaque année le prestigieux label de l'UNESCO. Avec un palmarès déjà fourni, la France ne peut présenter qu'un candidat tous les 2 ans.